pareil. Faire un coussin d'air sous la carlingue, c'est une technique quand même extraordinaire. Et là, c'est appliqué à répéter. Voilà les drapeaux qui tournent. Je suis sûre que vous seriez curieux de ça pour les aigles royaux. À droite, ce sont eux qui ont été en première ligne engagés au mois de janvier dans les attentats et qui sont montés à l'assaut, les uns donc à Damaris-en-Gouel. Vous voyez, pardon, je vous coupe Pierre, mais parce qu'on la voit sur l'écran à gauche, il y a une femme, et on le précise parce qu'elles ne sont que 2 en Europe. Et cette femme est une tireuse d'élite. La BRI par une porte latérale de façon à fixer le terroriste à cet endroit-là pour qu'il ne tire pas sur les otages, pendant que le raid pénétrait par le volet roulant. Vous avez tous vu ces images. Ce sont des hommes qui ont risqué leur vie, notamment la BRI et le RAID, car dans l'hypercachère, il y avait 20 bâtons de dynamite avec toute la chaîne pyrotechnique nécessaire pour les faire exploser. Et là, vous ne le voyez pas à l'image, mais le président de la République a pris le bras de son nouvelle crise majeure dans les 24 heures. Voilà, c'est vraiment la première fois qu'il défile dans cette configuration. Alors pourquoi eux? Eh bien parce qu'ils étaient régiment d'alerte et ils ont été mobilisés immédiatement. À l'écran à droite, nous voyons le général Bazin, qui est le bras droit du général Charpentier et qui précède les écoles. Sur le côté gauche, vous avez le bloc Sentinelle dans lequel vous trouvez des militaires aussi bien de la marine, de l'air. L'école des officiers de la gendarmerie nationale, c'est le colonel Thierry Quintard, directeur de l'enseignement de l'école, qui défile en tête. Voilà un officier de la Guardia Civile, donc espagnol, qui fait partie des cas. Exclusivement d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'ils sont plus attirés par vous que par moi. Voilà, c'est une école, on le rappelle, qui a moi l'honneur comme guide. C'est une école sur Éric Tabarly et puis des officiers de serre. Alors vous allez voir, en tête c'était une femme défilante. Et c'est que cette taille permettait en hiver de mettre les deux pieds. Voilà, pour avoir chaud. Oui, absolument. Implanté à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, c'est le colonel Thierry Trican de la Goutte, chef de corps. Ils sont capables, parfois avec des situations très difficiles, à court de pièces de rechange. Le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéronaval devant nous. 15 ans d'opération. 20 tours du monde, 7 conflits majeurs. Capitaine de vaisseau Pierre Bandier, commandant de porte-avions Charles de Gaulle. Pour les aviateurs. Le service de santé de l'armée avait été annoncé par le président de la République en septembre 2014 national. Ce sont 7 défilants, elle est implantée à Paris. L'autorité qui défile en tête, c'est le commissaire divisionnaire Jérôme Bonnet, chef du service d'information et de communication de la police nationale.
capitaine avec pour devise formé pour servir pour l'École nationale de police de Rouen-Roissel et toujours fidèle pour celle de Saint-Malo. Voilà les cadets qui bénéficient de tout un accompagnement pour les regrades supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers. Voilà, les sapeurs-pompiers territoriaux de la zone de défense et de sécurité de Paris. L'année dernière, 4 sapeurs-pompiers territoriaux sont décédés en intervention. Ce sont des hommes et des femmes, parce qu'il était furieux que l'ambassade d'Autriche, donc de son beau-père, ait brûlé sans que rien ne puisse être fait. Et donc il a créé ce corps militaire des sapeurs-pompiers de Paris. 8000. C'est rédhibitoire, il y a ceux qui passent ou ceux qui ne passent pas. Alors voilà, on les reconnaît alors pas beaucoup plus lents, les pionniers de la Légion étrangère, Pierre. Oui, on va voir le 3e régiment étranger d'infanterie de Guyane. C'est la première fois qu'il défile sur les Champs-Élysées. Donc là, on voit la... De Toulouse devant moi, avec la tour de la Défense, Paris comme on l'a jamais vu. Vous pouvez nous montrer un autre plan, Michel, grâce à votre... Voilà. Voilà, Magnifique. voilà, vous avez la caméra subjective. Alors les ponts de Paris, comme on l'a jamais vu, je passe la pyramide du Louvre. Je suis passé juste au-dessus de vous il y a une poignée de secondes. Chère Marie, voilà. Le centre Georges Pompidou, pour pratiquement se poser sur le toit. Je passe à la verticale de Notre-Dame et on comprend que Paris c'est la plus belle ville du monde quand on la voit, comme je la vois, le plus beau balcon pour un spectacle en aéronef de combat et ça va en poste. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de... Rien pour cette année. Merci beaucoup, colonel François Tricot, véhicule pour ce 14 juillet 2015, cette année. Bonjour colonel Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors Marie, le colonel Tricot qui nous a quittés était non seulement un pilote de chasse mais un pilote de guerre. Et nous accueillons aussi un guerrier qui pense et qui écrit. Il a publié plusieurs livres, plusieurs articles.
Et c'est vraiment une synthèse tout à fait réussie entre la plume et l'épée. Merci beaucoup pour cette partie du défilé. Oui, tout à fait. Donc là, devant vous, l'escadron motocycliste de la police nationale, mais également de la gendarmerie nationale, hein, sur la gauche de l'écoutée dans des conditions difficiles, comme le font l'école de gendarmerie